You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et on retrouve notre invitée Roxane Brett. Comment vas-tu en ce mercredi, Roxane? Ça va très bien et vous? La forme, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va pour tout le monde. Merci. Je vais te présenter justement ce qu'on entend. Ce sont nos fameux clappeurs qui vont débattre aujourd'hui. La première est productrice et il ne faut jamais la sous-estimer, c'est Elsa Morel. Bonjour. Tu m'impressionnes tellement que j'ai bégayé en te présentant. C'est un compliment pour moi. Ah bah oui, il faut bien, avec ton gros cigare. Aussi bizarre comme phrase. Ah oui, il y avait rien. Ah non, il y a rien de rien. Nous retrouvons justement ce clapeur réalisateur spécialiste des intox. Il nous disait à l'instant que Steven Spielberg devrait se lancer dans le mannequinat. C'est Raphaël Chiche. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il a sa chance, quoi. Il a ses chances. Hein. T'es très bon en intox. Tu nous avais annoncé le nouveau James Bond. On attend de vérifier. C'est peut-être pas une intox. Mec, je te jure, si c'est pas une intox, tu me dois un resto. Voilà. On verra. On négociera ça. Et pour terminer, nous retrouvons notre clapeuse attachée de presse qui a toujours la punchline cinglante. C'est Emma Salvarelli. Bonsoir. Tout le monde va bien? Bonsoir. Bonsoir. C'est cinglant ça. Exactement. Ça va pour tout le monde? Ça va très bien. Eh ben ça va, merci. Aujourd'hui on va se poser la question, quelles sont les meilleures séries? Et ça fait un peu écho à ta participation, Roxane, dans la série L'Effondrement, que vous pouvez dès maintenant trouver sur MyCanal. Et justement, Roxane, je vais commencer avec toi. Est-ce qu'il y a une dernière série que tu as vue il y a pas longtemps et qui t'a marqué? L'Effondrement. L'Effondrement, bien sûr. Je me suis dit, si elle dit ça, c'est du génie. Disponible sur MyCanal, toujours. Non, moi je pense que ces derniers temps, il y a deux séries qui m'ont vraiment touchée. C'est Unorthodox sur Netflix et Big Little Lies. Sur OCS. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ces deux séries-là? Alors déjà, les personnages principaux sont des femmes. Et moi, c'est vrai que les films, les séries où il n'y a que des hommes, j'ai beaucoup de mal à m'identifier et j'ai du mal à regarder. Donc, même si j'en regarde, hein, ça arrive. Mais Big Little Lies, je trouve que c'est criant de vérité, les situations, ça parle de plusieurs femmes dans une banlieue américaine sur la côte vers les Hamptons, je crois. C'est ça? Je sais pas. J'ai l'impression que personne ne peut t'aider là. J'ai regardé la saison 1, mais. Je sais pas trop où c'est. Que des actrices incroyables. Un casting de ouf. Hein. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, je l'ai bien dit. Winterspoon. Laura Dern. Excellente. Shailene Woodley. Meryl Streep dans la saison 2. Ouais. Et c'est extraordinaire. Ça t'a plu? Raphaël, toi, quelles sont les dernières séries qui t'ont marqué? En vrai, la dernière que j'ai vue ou qui m'a marqué? Que t'as vu, qui t'a marqué? La dernière que j'ai vue, c'est Space Force. Space Force avec Steve Carell. Avec Steve Carell, moi qui suis un fan inconditionnel de The Office, quand j'ai vu que Steve Carell revenait et qu'en plus il était à la direction artistique, je me suis dit, trop bien, c'est bien. Mais tu sens la couche Netflix par-dessus. Il y a des séquences marrantes. Il y a des séquences rigolotes, mais on est très loin de The Office, ouais. du talent et du génie de The Office. Mais voilà, après ça rêve Steve Carell, c'est donc toujours très drôle. Voilà. D'accord, on est ravis. Merci. Emma. Alors moi, il y en a deux. Il y a Mindhunter, que j'ai vu, qui est génial pour les acteurs, pour l'histoire, en plus inspiré d'une histoire vraie. Enfin, tout ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et moi, j'adore les films ou les séries comme ça qui rentrent beaucoup dans l'esprit des gens un peu psychopathes. Enfin, je pense que je suis un peu psychopathe dans le fond, c'est pour ça. Voilà, Tu nous en sais. Exactement. Tout le monde est dans ma cave actuellement. Yes. Non, vraiment. On salue ta cave. Yes, nous écoute. C'est bizarre comme phrase aussi. Ils écoutent Club en 5 en boucle, les passages d'Emma. À votre avis, vos auditeurs, c'est quoi? Toute la cave d'Emma. Mindhunter, donc. Une super série, et j'avais vu il y a longtemps How I Met Your Mother, et je me la suis refaite, et franchement. C'est super. Qu'est-ce que j'aime cette série? Elsa, elle a grincé les dents. Je n'aime pas du tout How I Met Your Mother. Oh non, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Non mais t'aimes jamais rien. J'arrive, je passe. C'est quoi cette Aquaman. Elle kiffe Aquaman. C'est ça le problème. C'est pas une référence. Hein. Non, moi j'aime beaucoup la série This Is Us.
Je ne jure que par ça, c'est vraiment incroyable. J'ai pas vu. Je vois Roxane qui est pensive. Ouais, tu t'aimes bien This Is Us ou Non, j'aime bien. Non, je trouve ça bien. Je trouve ça un peu cucu. Ouais. Ah. Bon. Mais j'aime bien. Mais je trouve ça hyper bien chouette. écrit en fait. Je trouve que ça c'est sur un concept simple. Ça raconte l'histoire de triplés dont un était adopté en fait. Enfin, c'est un peu. Faut voir la série pour comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper bien écrit. Il y a un développement des personnages qui est hyper détaillé et c'est super intéressant. C'est sur 3 époques. Ah, d'accord, oui, ça. Donc c'est très chouette. Mais en fait, moi, je la trouve parfaite cette série. Juste, je trouve qu'elle manque un petit peu d'humour. Ah oui, c'est vrai. Non, que ça manque un chouille. C'est vrai qu'on chiale toujours à tous les épisodes, mais... Ouais, mais c'est bien quand on chiale beaucoup, mais qu'on rit, genre, qu'il y a quand même un truc qui fait « c'est marrant ». C'est vrai. Quand même. C'est vrai. Y a, dans les autres séries citées, il y en a qui, que tu as regardé. Mindhunter, tu nous disais. Oh, I Met. J'ai regardé Oh, I Met. T'aimes bien? Je crois que je m'en fous. Ah, tu t'en rends d'accord? Mais en vrai, je te rejoins de ouf. Non, arrêtez. Non, mais c'est super. Non, mais en c'était plus, rigolo et tout, mais ça n'a pas été devenu comme des gens qui rematent des trucs. Mais comme Friends, genre moi Friends, en vrai je vais me faire des ennemis, mais... Bah oui. Ah, moi j'adore, je suis tellement team Friends par rapport à How I Met. Toi Roxane, t'es team Friends ou I Met Moi ça m'a bercé Friends, mais je me referai pas toute la... Ah ouais. Maintenant de nos jours je m'en fous un peu, je trouve qu'il y a quand même des nouvelles choses qui se font qui sont quand même qui sont pas plus mal intéressantes à que... Ah, moi Emma, oui. Justement moi aussi j'ai été bercée par Friends, mais je trouve que How I Met les personnages sont plus développés et l'histoire va... Enfin, je me suis plus attachée au personnage de How I Met que de Friends, par exemple. Moi, je préfère How I Met parce que je trouve ça plus déjanté dans l'esprit. Parce que Friends, c'est linéaire. On va d'un point A à un point B. Tandis que How I Met, ils ont le temps, ils le prennent comme ils veulent, ils reviennent dans le passé, tout ça, ils réinventent des choses. Et je trouve qu'ils sont plus déjantés finalement. Mais en même temps, on dit ça, mais c'est les héritiers de Friends. On voit le nombre de références, d'histoires qu'on retrouve, d'histoires de Friends qui passent chez How I Met. Donc, on peut difficilement dire qu'on préfère parce que il y aurait pas eu How I Met sans Friends. Mais en même temps, je trouve ça plus déjanté et du coup peut-être plus agréable. Elsa, ouais. Moi par rapport à How I Met, je trouve que le final, enfin la dernière saison est complètement ratée. Et bah il y a des séquences drôles. Ouais, mais je pensais la même chose avant de le revoir. Ouais. Et au final, c'est toute l'histoire de How I Met. C'est comment dire que on croit avoir trouvé l'amour de sa famille, mais au final c'est jamais celui qu'on pense réellement. Enfin, je trouve la fin jolie. Et voilà. C'est sympa, Raphaël. Il y a quand même 2 séries dont on n'a pas parlé, enfin 3 même. Breaking Bad, qui je pense la meilleure série de tous les temps. Mais si quelqu'un a vu, moi je l'ai pas vu. Moi non plus. Moi j'ai vu. Je suis pas fan de Breaking Bad. Arrête. En fait, je suis pas très trafic de drogue. Ça m'intéresse pas vraiment. Alors que moi, pour le coup, c'est vraiment le voir dealer de la drogue, faire de la drogue. Moi, ça m'intéresse pas. C'est tellement réducteur. Je m'en fous un peu. C'est tellement plus que ça. Et c'est quoi l'autre? Alors, Pardon. En vrai, non, pour moi, la meilleure série de tous les temps, c'est The Office. Il spoil la fin, mais oui, vas-y, c'est la dernière question. Hein, c'est quelle est. Quoi? La dernière question que j'allais poser, c'est quelle est la meilleure série? Après, c'est pas la meilleure série. Non, et il y a Brooklyn Nine-Nine aussi qui est vachement. qui est génial. Et il y a Emma qui est contente là. Yes. Et y a... Une dernière chose, moi je l'ai pas vu, mais j'aimerais bien votre avis, parce qu'il paraît que c'est vachement bien. Est-ce que vous avez vu Tchernobyl? Tchernobyl, apparemment, c'est très bien. Il paraît que c'est incroyable. C'est sur OCS aussi. Et Roxane, oui, tu l'as vu? Non, je peux pas. Tu peux pas le voir? J'ai piscine. Non, Ah bon? Non, j'ai trop... En fait, déjà, l'effondrement, je l'ai vu parce que je joue dedans et que bon... ça fait quand même 2 ans qu'on travaille dessus. Mais donc, j'étais un peu obligée. Mais vraiment, Tchernobyl, je peux pas. Bah ce qui est dur, c'est que ça s'est passé, quoi. Et tu vois des séquences... Moi, j'ai regardé le premier épisode qui est très fort, mais c'est vrai que faire une saison entière de ça, j'aurais un peu de mal. Hein. C'est un peu lourd. Il y a 4 épisodes, non? Eh ben, c'est beaucoup. Non, ils sont longs les épisodes, ils sont plus d'1 heure. Emma. Ouais, Tchernobyl est vraiment pas mal pour l'avoir vu. Après, moi j'ai un petit peu de mal avec les séries historiques, si je peux dire, parce que ça relate un peu des faits qu'on sait déjà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je parlais de cette... J'étais à Tchernobyl. non, je discutais avec... Ça, c'est bon. Yes, merci Raphaël, toujours un plaisir de parler avec toi. J'en parlais avec une collègue et elle me fait... Non, mais me spoil pas la fin, hein. Et je la regarde, je fais mais en principe on sait comment ça se finit quand même. Les gens meurent. Alors justement, ils meurent en fait. Par principe. Et dans le même style un peu historique, il y a aussi les producteurs de American Horror Story qui ont fait American History, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou juste non, il y a American Crime Story. Exactement. Par Ryan Murphy, tout à fait. Voilà, et qui est vraiment pas mal, je trouve, parce que ça permet à une nouvelle génération de se rendre compte de ce qui a pu avoir lieu et
auxquels ils n'ont pas pu forcément assister avec plein de guillemets. Mais ouais, c'est pas mal comme série ça aussi, je trouve. Ils ont fait 2 saisons. La saison 1, elle portait sur le crime de O.J. Simpson. Ouais, c'est ça. C'est quoi American Crime Story. C'est American Crime Story, c'est une série de Ryan Murphy, le créateur d'American Horror Story, qui a fait Hollywood récemment, Pose, toutes ces séries-là, et qui du coup fait une série qui t'aimes bien Pose? J'adore Pose. On dit Pause ou Pause. C'est quoi, t'as pas vu Pause? C'est une série sur qui parle sur de les ballrooms. Oui, c'est ça. Ouais. À New York dans les années SIDA. Et qui est très moi j'ai vu le premier épisode qui est très intéressant, et en même temps c'est l'esprit Ryan Murphy en fait, il fait des choses très innovantes, très visuelles, esthétiquement très beau, et du coup American Crime Story, la saison 1 s'intéresse à l'affaire O.J. Simpson, et la saison 2 l'assassinat de Versace. Voilà, et à chaque fois en fait une histoire par c'est des séries d'anthologie comme ce qu'il a fait avec American Horror Story en fait. Ça c'était moi, c'est une de mes séries préférées. Ah, on est d'accord, j'adore American Horror Story, c'est super. C'est vachement bien. Et ils en sont à la saison 9, on attend la 10e. Donc ça continue encore, et à chaque fois il arrive à trouver d'autres thèmes, tout ça. Après, peut-être que ça s'affaiblit un peu avec le temps. Je sais pas si vous avez vu toutes les saisons, vous. Ouais. Moi, je les ai vues toutes, ouais. Moi, il y en a que je peux pas. Tu peux pas voir laquelle? Celle avec le clown tueur. Elle est à saison 4, Freak Show. Ouais. T'es renseigné, toi. Je connais par cœur American Horror Story. Celle dans le camp de vacances, bon. Ah, 1980, je sais plus, 4, je crois que c'est. Bon. Oui, elle était pas incroyable celle-là. Chiant. Et celle où. Mais t'en as vu aucune en fait. Non, il y en a tellement. Cherokee. Ah, Hawk. Oh, Hannah, qu'est-ce que je raconte? Je me suis choqué, la saison 6, documentaire un peu, c'est marrant ça. Non, oui. Ils ont fait une saison en style documentaire en fait, comme si on regardait un documentaire. Un mélange entre eux, c'est la deuxième partie qui est plus télé-réalité, mais la première. Mais c'est très fort, et Ryan Murphy, c'est quelqu'un de très original et très intelligent. Elsa, je vois que tu. Oui, j'ai une question par rapport à ces séries-là. C'est un format 12 épisodes, 52 minutes ou... Oh là, c'est très précis quand même. Non, mais parce que moi j'ai l'impression qu'on assiste à la mort des séries à l'ancienne. Ah oui, 24 épisodes, c'est pas ça. Épisodes, Maintenant, les séries, c'est entre 8 et 12 en fait. J'ai l'impression que c'est très rare qu'une série se démarque maintenant. Ouais, parce que 24, c'est un peu à la chaîne, hein. C'est un peu du. C'est pas très. Il n'y a pas beaucoup d'âme, ils tournent ça un peu tout d'un coup, genre NCIS, tout ça. Non, mais c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment depuis 2012, où il y a eu toute la création de Homeland, Netflix qui s'est lancé. On assiste vraiment à l'apogée des séries, soit 6 épisodes, soit 12 épisodes. HBO, ils ont toujours été un peu dans cet esprit-là, à faire des séries qualitatives et qui est moins d'épisodes. Raphaël, est-ce que vous avez vu la dernière série de Damien Chazelle, Eddie? Les Eddie, non, pas vu. Non, les retours étaient terribles, du coup j'ai pas osé regarder. J'ai commencé à regarder, c'est tellement dommage. Apparemment faut insister parce que ça devient bien. Il y a trop de séries pour insister. Ouais, c'est chiant. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tout se joue sur le pilote, hein. Faut qu'il fasse un bon pilote. Non, mais en vrai, ouais. Genre si ton pilote est pas accrocheur, c'est dur d'accrocher. Voilà, merci, c'est tout pour moi. On est ravis. On est ravis. Emma, tu voulais dire quelque chose, ajouter? Non, rien de spécial. J'ai cru t'avoir vu lever la main. Ah, mais du coup, je vous posais la question, quelle est la recette d'une bonne série pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît dans une série? On va commencer avec toi, Roxane. C'est là, mais comment je sais ça, moi? Pardon. Comment vas-tu que je te dise? Je suis dit, un truc qui va pas. Elle a switché en québécois. Non, pardon. Je sais pas du tout. Est-ce que je peux répondre plus tard? Oui, faisons ça. Raphaël. Je peux répondre juste après. Emma. Alors, pour moi, la recette d'une bonne série, c'est quelque chose qui prend en compte l'actualité. Je trouve ça, surtout pour les séries d'horreur. Je trouve ça encore plus important quand ça prend en compte l'actualité, parce que ça fait d'autant plus peur, parce que ça pourrait être hyper réalistique. Dont une des saisons de American Horror Story, c'est celle sur l'élection. Sur Trump, sur la secte. C'était moi j'ai pas aimé parce qu'en fait c'était tellement d'actualité, tellement douloureux que. Et moi j'ai adoré. Espèce de. Non, je rigole. Sadique. Mais oui, totalement. Hein. Et non, j'aime beaucoup quand ça prend l'actualité en compte. Ou pareil, dans un ton beaucoup plus peut-être c'est pas léger, mais on a Sex Education qui rentre beaucoup dans l'actualité et qui se permet aussi un autre point hyper important, c'est qu'on s'attache au personnage. Pour moi, c'est nécessaire pour qu'une série me touche, et faut que quand je termine cette série, faut que je sois en mode putain, mais j'ai perdu des amis, alors que
pas du tout. Et, Pourquoi je suis pas pote avec Ouais, lui voilà, c'est ça. Et ce qui se passe avec Sex Education, pas trop American Horror Story du coup. J'ai perdu les 2 minutes. Là pour le coup. Voilà, et j'ai besoin aussi d'avoir une histoire qui tient le coup. Voilà. Une bonne histoire, Elsa, toi. Oui, bah, comme Emma, moi c'est surtout l'attachement au personnage parce que c'est au travers, enfin ça dépend les séries, mais c'est au travers eux qu'on va vivre plusieurs saisons. Et du coup, si moi j'arrive pas à m'attacher à eux, ça va être difficile. Et effectivement aussi des enjeux scénaristiques forts, s'ils arrivent à faire des petits cliffhangers, des trucs comme ça, tu vois, moi je kiffe. Toi c'est. Moi je dirais que ce qui fait que je vais aimer une série, c'est d'être étonné, surpris par la série. Ça veut pas forcément dire les twists, parce que je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, mais alors je trouve qu'aujourd'hui on arrive dans une époque où on multiplie le twist. Je pense à notamment, j'ai pas regardé, hein, mais la Casa des Papel, j'arrête pas d'entendre les gens parler de ça. J'ai l'impression que c'est un enchaînement de twists qui n'ont aucun sens. Ils font ça juste pour retourner l'esprit des gens. Et alors ça, je supporte pas. Moi, j'ai envie qu'un twist, que quand il y a le twist, j'ai envie de tout comprendre point par point pour dire ok, on est arrivé là, on est de là, on arrive là. Donc j'ai envie d'être surpris, mais même sans twist, simplement une série. Je pense à Hollywood, par exemple, la série de Ryan Murphy qui est sortie il y a pas longtemps sur Netflix, qui est très surprenant, qui est très très surprenant dans ce qui se passe, et c'est très intéressant. C'est ce que j'aime beaucoup chez Ryan Murphy, est toujours très surprenant. Et autre chose, que ce soit beau esthétiquement, que la mise en scène, c'est pas parce que c'est une série que ça doit être moins travaillé. Et il y a des séries qui font très bien ça. Big Little Lies, t'en parlais, qui est visuellement est très belle. Hollywood aussi, les séries de Ryan Murphy sont souvent très travaillées. Voilà, c'est un peu mes critères. Roxane, je sens que oui, c'est vrai que... Pardon, je danse derrière le micro. C'est vrai que Ryan Murphy, il y a quand même toujours un peu de second degré. Ouais. Et moi, je trouve ça tellement important, mais dans toutes les œuvres, enfin, que ce soit pour les séries et les films, oui, bien sûr, qui est à chaque fois un petit peu de second degré, c'est quand même très rafraîchissant. Et peu importe le sujet. Ouais. Enfin, même si c'est un truc extrêmement engagé, dans l'effondrement, il y a des moments où nous, on s'est un peu marré sur des trucs. Même si tout le monde meurt et que c'est abominable, il y a quand même toujours des petits genre, ah ouais, mais si je fais ça, ça veut dire ça. Enfin, bref. Ça va être un peu marrant. Un tout petit, enfin, pas vraiment marrant, ouais, mais pas se prendre au sérieux sur toute la lignée. C'est quand même un peu important. Et donc moi je pense que c'est ça en fait. Donc c'est ça pour toi la recette d'une bonne série? Ouais, que ça soit pas que Prom Dog tout le temps. Ouais, pas trop Tchernobyl trop premier degré, hein. Ah ouais, je l'ai pas vu. Non, je sais pas, ça raconte la réalité. J'imagine qu'il y a pas beaucoup. On se fend la poire. T'imagines juste si Tchernobyl était second degré. le truc très bizarre. Ils sont morts. Non, mais ça peut être un personnage qui est un petit peu en décalage, qui est pas forcément drôle. Et ben, tu vois. Voilà, je sens que... Et si en fait au final en y réfléchissant bien, il y a des personnages qui sont un peu en y réfléchissant bien, mais parce qu'ils sont inspirés des vrais personnages, donc la fois c'est intéressant parce que tu te rends compte de la personnalité, et de l'autre du coup ça apporte, mais vraiment c'est un micro seconde. Mais c'est un micro détail des fois qui fait que c'est pas complètement pathos. Oui, et que ça fonctionne. Les Français font de plus en plus de séries, de très bonnes séries. On peut citer 10%, très bien, 10%. Moi, j'ai joué dedans, donc... Ah, t'as joué dans 10%, je savais pas. Ouais, j'ai un petit personnage dans la nouvelle saison. Ah, dans la nouvelle? Ah, mais on a hâte de découvrir ça. On a un tout petit, hein. A priori, à la rentrée en automne sur France Télévisions, sur France 2. C'est un tout petit clin d'œil. Hein. Ah bon, on a hâte de te voir dans 10%. Le bazar de la charité qui a été passé sur des qui est sur Netflix. Très chouette. Engrenage, le bureau des légendes, Marianne, Baron Noir, les revenants, Family Business, fais pas ci, fais pas ça. Il y a un peu de lourd quand même là-dedans. Marianne, c'est pas... T'as pas aimé Marianne? Marianne, j'avoue que moi qui aime bien le genre de l'horreur, et notamment du coup des séries comme American Horror Story, c'est pas là que j'ai le plus accroché. Mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans Marianne? Non, rien. D'accord. Okay. Emma. T'as oublié Planqueur. Planqueur, oui. Alors, j'ai pas cité toutes les séries françaises. Hein, mais Planqueur et... T'as pas aimé? Roxane n'aime pas. Roxane mange, mais Roxane n'aime pas. Moi, j'ai adoré Planqueur. Planqueur. Ah, si, t'as aimé? Ah, ok. C'est très compliqué. Donc, toi, il y a d'autres séries dans que Planqueur que tu as aimé? Français, fais pas ci, fais pas ça, ça a été pareil. C'était bien. J'ai grandi avec et c'était génial. Roxane, Je peux dire un truc pour me la péter. T'as joué dans Fais pas ci, fais pas ça? Non, j'ai pas joué dans Fais pas ci, fais pas ça. Moi, je suis hyper fan. Et c'est Philippe Lefebvre qui a fait beaucoup d'épisodes, beaucoup
qui a écrit, qui a réalisé beaucoup. Et en ce moment, il fait Sam. Donc, une petite connexion avec Fais pas ci, fais pas ça. donc, je suis très contente. C'est génial comme série. Moi, je trouve ça super. Elsa, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le Bazar de la Charité récemment, surtout que c'est une grosse prise de risque de la part de TF1. C'est Ouais, vraiment bien une grosse sûr. production. Et j'ai trouvé que c'était. Moi, j'ai regardé ça en une soirée. On sur salue Netflix. Victor Meutelet Victor, qui ouais. joue le jeune Aïe, anarchiste aïe, aïe. que nous avions reçu et que nous recevrons d'ailleurs encore. On vous en dira un peu plus au mois d'août. Surprise, il y a des surprises. Retour de Victor au mois d'août. Raphaël, on t'a pas demandé toi. Alors moi, la recette d'une bonne série... Ah, c'était encore là-dessus. Non mais merci, on m'a pas demandé. Il fallait savoir tout de suite. Non, je plaisante. En fait, de toute façon, vous aviez tout dit. En vrai, je te rejoins. Le Bazar de la Charité, c'est excellent. Puis c'est une prouesse en vrai. Cet incendie qui est, je crois que c'est le plus gros jamais réalisé en France En Europe, ou en Europe. je crois que c'est ça. Je veux dire, c'est des prouesses pyrotechniques et de mise en scène, etc. Rien que ça, tu voilà. Ouais, le plan séquence là, au Il est début, incroyable. Les Avec femmes qui dansent, en fait. Ouais. Ah non, mais il est. Bazar de la Charité avec Audrey Fleurot, qu'on peut aussi retrouver dans un épisode avec toi-même, Oui, Roxane. c'est vrai. De l'effondrement, épisode 4. Qui est... Il a taffé. ça C'est travaille. vrai que c'est Ah, beau. Hein, Ah, comment bravo. ça travaille dur, écoutez, il Et n'y a pas de. j'ai le droit de dire un truc. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup tourné avec Victor. Victor Meutelet Ouais. Ah, mais on le connaît bien, Victor. On a fait un téléfilm quand on était tout jeune qui s'appelle Un fils avec Michel Larocque. Ah oui. Et on a joué on avait fait un pilote très drôle parce que vous connaissez Victor, il fait 2 mètres, Oui. immense. Et moi, je suis vraiment très petite. Et on jouait des jumeaux à l'époque Ah ouais. parce Oh, qu'on bah. faisait la même taille. Ah oui. Ah bah. Enfin, il n'était pas beaucoup plus grand à l'époque. Bah là oui, il est assez grand Victor. Il Ouais. a grandi, ouais. Ah, c'est marrant qu'il y ait une petite connexion. Il y a son interview d'ailleurs à Victor. J'en profite Voilà, qui est on place disponible si vous voulez réécouter ça. Et moi je vais citer comme série française 10% du coup qui vraiment je trouve est de très haute qualité et pas seulement parce que tu joues dans la nouvelle saison apparemment. Engrenage aussi, vraiment série judiciaire qui est excellent. Toujours avec Audrey Fleurot. Il y a des liens. Dis Et donc, le réalisateur d'Engrenage, il a réalisé Sam aussi. Ah bah mais il y a des liens partout entre Audrey Fleurot et tout ça. Audrey Fleurot est dans les bonnes séries, elle était aussi dans 10%, elle est dans l'effondrement, elle est dans Engrenage, très bon choix Dans de le Bazar série. de la Charité. Bazar de la Charité, oui, que j'ai pas Elle est cité. partout en fait. Elle est partout. Et Fais pas ci, fais pas ça, ouais, que j'ai cité, mais il faut que je regarde le bureau des gens parce que tout le monde en dit du bien. Ouais, Ouais, Et j'ai incroyable. toujours pas vu. Après, il y a En Famille, mais bon, c'est pas fou. Bah, j'ai joué dans Famille aussi. Non, Elle est dans toutes les séries. Ah, Ouais, j'ai joué dans Roxane est en partout. famille, attends, c'est lequel par rapport à Fais pas ci, fais pas ça? C'est celui. Non, en famille, c'est un programme c'est court. court, Ouais, c'est c'est un programme un court. tout petit programme court. Ah, je comprends, avec truc entre voisins là. C'est Petit aussi. Non, nos chers voisins. Nos chers voisins. Nos Mais chers c'est pareil. voisins. C'est aussi un Ça programme court. Bon, voilà. Je vais vous poser la question quelle est la meilleure série comique quelle est ta série comique préférée? Roxane. Non mais attends, je passe, je réfléchis. On revient vers toi, suspense, Raphaël. The Office. Ah, ça c'est une surprise. Moi, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, quelqu'un Moi- a testé tout à l'heure. Moi, Ouais. je suis vraiment old school, mais Friends, je kiffe. Je Ça, regarde tout c'est le temps. tout le temps, tout le valeur temps. sûre. Moi je vais dire How I Met, puisqu'on l'a cité tout à l'heure et que moi j'aime beaucoup, plus ouais. surpris. Moi ça me plaît beaucoup. Roxane, toi tu. Moi, il y a beaucoup de choses qui me font rire, mais c'est vrai qu'il y a une série qui m'a fait mourir de rire. Les 2 premières saisons et que je trouvais extrêmement touchantes, c'était... L'effondrement. Il y a eu un C'était- bug. Oh mon dieu, que je ne sais plus le nom de cette série. C'est cette série avec Pamela Landon. Pamela Landon. C'est Louis C.K. qui produit cette série. C'est Better Things. Ah Voilà, que personne n'a vu. C'est non, produit par je Louis connais C.K. pas. Ouais, Ah, ça doit être trop bien. C'est coécrit, c'est une série de Pamela. Je sais plus comment, je sais pas. Mais comment on prononce son nom. Et en fait, c'est hyper drôle et c'est inspiré de la vie de cette actrice d'accord. qui Et tu vit à Los conseilles, Angeles, qui galère avec ses 3 filles. Mais vraiment, c'est à mourir. Et ça de s'appelle rire. comment? Better Things. Better. Et c'est sur Canal+. Et ben voilà, vous pourrez avec l'effondrement d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment le moment pour investir dans Canal. en Moi fait, je hein. suis dans je promote Canal et de l'effondrement. Quelle est la meilleure série dramatique ou autre, mais en tout cas qui n'est pas comique, que vous conseilleriez, Raphaël? Breaking Bad. Breaking Bad. Alors moi, c'est une série qui est pas très connue qui s'appelle Penny Dreadful.
Ah bah oui, bah c'est connu Penny Dreadful. J'ai pas beaucoup de gens qui connaissent. Oh bah, C'est pas très connu, ça s'appelle Prison Break. C'est avec Eva Green Ouais, qui mais est excellente. bien sûr, À chaque fois que Ouais. j'en parle, Super. les gens ne connaissent pas. Moi je suis en train de découvrir, non mais on dit pas trop. Alors tu apprécies? Elle meurt à la Oui, fin. j'aime beaucoup. J'ai vu le spin-off qui s'appelle City of Angels avec Nathalie Dormer qui est très intéressant, qui parle du clivage avec les Mexicains dans les années 30 et qui dans les années plutôt 40 juste avant la guerre. Et après ça fait écho du coup à aujourd'hui. Et la dernière phrase d'ailleurs est un pied de nez assez fort pour Donald Trump qui dit que les États-Unis ne sont pas les États-Unis quand elles commencent à construire des murs. Et ça fait plaisir. Et du coup et c'est par le réalisateur aussi de Skyfall. Et ça j'ai trouvé. Il s'appelle John Logan, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Logan c'est son nom de famille en tout cas. Parce Et du coup la photographie est magnifique dedans. Tout est. c'est pas le réalisateur parce que le réalisateur c'est Sam Mendes. Ouais, c'est ça. C'est le scénariste. C'est le Scénariste. scénariste. Ok, pardon. Tu nous fais du Raphaël de l'intox là. C'est l'électro Il y en avait, fait. il y avait une info qui était bonne dans l'autre. C'est bien John Logan en tout cas son nom. Elsa. Moi, toi. je vais partir sur Homeland saison 1 et 2 que j'ai vraiment Ah adoré. ouais, c'est super là. Et c'est ça, pardon, je fais un trait Ouais. versant. C'est vraiment, ça a été créé en 2012. C'est l'émergence des séries comme ça qui ont vraiment donné un renouveau et voilà. Et moi, vu que je présente, j'en profite pour me petit passe-droit. Je vais citer les séries de Ryan Murphy, sans en citer une, mais citer Ryan Murphy parce qu'American Horror Story c'est génial. Il y a Feud que les gens ne connaissent pas souvent, qui est une mini-série en une saison sur l'histoire entre Betty Davis et John Crawford, interprétée par Jessica Lange et Susan Sarandon, qui est absolument géniale. Elle est incroyable. Ah bah cette voilà, série. eh ben voilà, mais il y en a pas beaucoup qui connaissent. Hein. J'adore, c'est trop Moi, bien. et c'est visuellement c'est magnifique, c'est hyper intéressant, c'est hyper intelligent. Je le conseille chaudement. Il y a Hollywood donc qui est sorti que j'ai vraiment beaucoup aimé. The Politician, c'est peut-être un petit cran en dessous par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais c'est quand même très agréable à regarder. Enlevé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à plein d'autres séries, c'est très bien. American Crime Story, Pose. Je trouve que c'est vraiment un excellent. Et j'ai hâte de voir sa série sur le personnage de l'infirmière de Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui donne très envie, qui sortira prochainement. Il va faire une autre série avec j'ai mangé son nom, Meryl Streep aussi, qui sera une comédie musicale. T'as mangé le monde de Meryl Streep. Rapidement. C'était bon. Et c'était très agréable. Roxane, tu nous as pas dit quelle est ta série dramatique ou autre préférée? Moi, j'adore The Handmaid's Tale. Ah oui. Ouais. Mais parfois même, comme c'est des sujets qui me touchent tellement, Ouais. j'ai du mal à regarder. Et des fois, je pleure. C'est un peu dur. C'est très dur. Mais c'est très beau et c'est très fort. Et... Ça, c'est sur OCS qu'on peut trouver Sur pour OCS, ceux ouais. qui veulent rattraper. Bah merci pour tous vos conseils. N'hésitez pas à nous dire, vous, sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5, quelles sont vos séries préférées. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Roxane, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné tes conseils. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous tous, les clapeurs. Avec plaisir. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clap5 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes. On se retrouve dès vendredi avec un épisode spécial jeu où Roxane et les clapeurs vont s'affronter en équipe dans un Time's Up cinéma. Ça promet du très très lourd. À vendredi sur Clap5 et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.